L'huître est un mets de choix. On la prescrivait autrefois comme médicament pour les enfants à la santé fragile. Elle est en effet une source de vitamines, de fer, de cuivre et surtout d'iode, élément indispensable à l'organisme. En fait, l'huître est surtout très bonne. Ce n'est qu'au XIXe siècle, sous Napoléon III, que l'on va améliorer les techniques de culture et de reproduction. Mais si on la cultive, n'oublions pas que l'huître est avant tout un animal sauvage qui se développe en banc en se fixant sur les rochers. On la rencontre encore très fréquemment sur nos côtes. Bon là, Michel, on est au milieu d'un banc d'huîtres sauvages. Alors il y en a un peu partout, fixés sur des rochers, soudés même. Ouais, cimentés. Ouais. En fait, ces huîtres vont se reproduire en été. Elles vont produire des petites larves qui vont nager et revenir se fixer ici sur tous les supports qu'elles peuvent trouver. Alors ça, c'est d'huîtres creuses en fait. Voilà, et ce n'est pas la seule espèce que l'on trouve en France, même celle-ci, c'est une espèce introduite. Il y a une autre espèce, c'est l'huître plate. Bon, elle a une forme un peu différente. Là, j'en ai un exemplaire. Donc l'huître plate, elle vit ici sur notre littoral depuis des milliers d'années. C'est l'huître indigène, l'huître française. Alors que celle-ci a été introduite en France en 1868. D'accord. Tu sais, il y a un bateau qui venait du Portugal qui transportait une cargaison d'huîtres portugaises creuses. Et suite à une tempête dans l'estuaire de la Gironde, le bateau a été obligé de jeter par-dessus bord sa cargaison d'huîtres qui commençait à sentir un peu mauvais. Les quelques survivants ont réussi à s'acclimater et à coloniser finalement tout le littoral, le sud-ouest, puis ensuite la Bretagne. Alors dans les années 1970, il y a eu une série d'épidémies qui ont attaqué les huîtres, la plate, mais aussi la creuse. Et là, il a fallu aller rechercher une huître creuse ailleurs. Et les ostréiculteurs ont fait ramener du naissin, donc des jeunes huîtres du Japon. On s'est rendu compte plus tard qu'en fait, l'huître creuse japonaise et l'huître creuse portugaise, c'était la même espèce. Oui, parce qu'en fait, celle du Portugal venait également du Japon voilà, c'est la même au XVIIe espèce. siècle à peu près. L'huître s'était fixée sur la coque des bateaux, comme elle se fixe ici sur les rochers. Elle a été ramenée comme ça jusqu'au Portugal. C'est quand même assez incroyable que ces animaux qui sont fixés sur des rochers arrivent à se nourrir et à se reproduire même dans le Sans milieu se déplacer. naturel. Ouais, sans se déplacer. Dans l'eau, on voit, quand elles sont recouvertes par la marée, ces coquilles s'entrouvrir Ouais. et filtrer l'eau donc pour capter toutes les particules en fait qui Voilà, sont ils se nourrissent dans l'eau. du plancton qui se produit en mer, les petites particules végétales qui sont transportées par les courants et l'animal donc va créer un courant pour récupérer cette nourriture. Et il peut filtrer plusieurs dizaines de litres par jour. Et ça filtre tellement que ça a tendance à envaser un petit peu le fond parce que ça rejette aussi des fesses. Et c'est ce qui explique aussi peut-être que là où il y a des huîtres, finalement il n'y a pas d'algues parce que... Voilà. Oui, c'est-à-dire que l'huître, elle filtre tout ce qui flotte dans l'eau, y compris les cellules reproductrices des algues, ce qui fait que les algues ne peuvent pas coloniser ces rochers. La place est prise par les huîtres uniquement. Les différences en dehors de leur forme entre ces deux espèces sont aussi biologiques. Oui, surtout au niveau de leur sexualité qui est très étonnante. Non seulement elles peuvent changer de sexe au cours de leur vie, plusieurs fois même, mais il y a aussi au niveau de la reproduction une différence entre la plate et la creuse. Mais pour voir tout ça, eh bien, je t'emmène à Ossanopolis dans mon laboratoire. La différence entre la plate et la creuse et celle-ci, c'est que chez la plate, la fécondation a lieu à l'intérieur de l'animal, dans la chambre branchiale, ce qui fait que les larves sont à l'abri Protégées naturellement. voilà, par la mère pendant environ une semaine avant d'être libérées en pleine eau. Et chez la creuse, la fécondation a lieu en pleine eau. Les gamètes sont libérés, mâles et femelles en pleine eau. Ils se rencontrent au gré des courants pour donner un œuf. Mais il y en a beaucoup plus de produits là. Oui, parce qu'il y a des pertes. Donc une huître creuse va produire à peu près 100 millions d'ovules, alors qu'une plate en produit à peu près 1,5 million. Cette larve issue de la fécondation possède dès le deuxième jour une petite coquille qui a une allure un peu globuleuse et cette coquille est munie d'un voile cilié qui lui permet de se déplacer au gré des courants, mais aussi de recueillir la nourriture, puisqu'elle se nourrit du plancton. Alors après 3-4 semaines de vie errante, elle va venir sur le fond pour se fixer
Et c'est à ce moment-là que les ostréiculteurs les recueillent sur des collecteurs. Ah, comme celui-ci. Voilà. Alors Yves, est-ce que tu sais pourquoi ces deux huîtres n'ont pas la même couleur? Je suppose qu'elles ne viennent pas du même endroit. Oui, c'est vrai. Dans certaines régions de France, comme en Vendée ou en Charente, on affine les huîtres dans des bassins qu'on appelle des clairs, où se développe naturellement une microalgue, une diatomée qu'on appelle la navicule, qui va sécréter, libérer un pigment bleu. Et comme l'huître filtre beaucoup d'eau, elle va aussi récupérer ce pigment au niveau de la branchie, ce qui fait que cette branchie, tu vois, se colore En vert. en vert. Bah oui, parce que la branchie, naturellement, a une coloration jaune. Donc jaune plus bleu égale vert. Voilà, tu vois, ça fait une très belle couleur. Ces huîtres vertes sont parmi les préférées des connaisseurs. Des connaisseurs qui apprécient les huîtres depuis des siècles. Les Grecs les consommaient en quantité et s'en servaient même de bulletins de vote. Pour exclure de la cité un des leurs, ils votaient en se servant de coquilles d'huîtres. Le terme ostracisme trouve là son origine. Mais que cela ne vous empêche pas de continuer à en manger.